Salutations mes chers, je suis Crillon du service magnétique. Mon partenaire vient de vous présenter la possibilité que tout autour de vous se cachent des concepts que vous n'avez jamais saisis, que vous n'avez jamais vraiment appris, que vous n'avez jamais vraiment vu. C'est le changement, quelque chose qui a été prédit par les anciens, une énergie qui a à voir avec l'astronomie, l'astrologie, l'énergie de la civilisation, et elle arrive à point nommé. Demain, je vous en dirai un peu plus sur le timing, pas le timing du changement, mais le timing de votre âme. Mais c'est une période où les choses qui étaient cachées commencent à être révélées. Parfois, on donne un intitulé à l'année dans laquelle on se trouve, et celle-ci a été appelée l'année de la révélation. Mais réfléchissez, la dernière l'était aussi. Et c'est donc l'esprit linéaire de l'humain qui dit « Eh bien, chaque année, il devrait y avoir une autre énergie. » Et ce n'est pas le cas. Ce changement porte sur la révélation, pas seulement la révélation des choses qui étaient cachées, mais parfois la révélation de ce qui n'était pas caché et qui est là de manière plus intense. La dualité, la nature humaine va changer. Et cela a toujours été controversé parce que tout ce que vous avez appris dit que la nature humaine est une nature statique et que la nature humaine est donc responsable de ceci et de cela, de ceci, de cela, cela et de cela et de cela. Et ceux qui étudient cette question, qui sont des psychiatres, psychologues ou simplement scientifiques, en s'intéressant à la conscience, ont adopté cette expression particulière, la nature humaine, et en ont fait une loi presque comme celle de Newton. C'est comme ça que ça marche, donc on va articuler tout ce qu'on sait autour de cela, toutes les aides apportées par l'humanité et toutes les choses qui sont mauvaises autour de cela. Et cela devient alors un point focal qui ne change jamais. Et si cela changeait? Pendant des années, nous vous avons présenté des scénarios pour le futur, un futur dont beaucoup disent « Eh bien, nous savons Crillon est un canal optimiste. Crillon dit toujours que les choses vont changer. » Mes chers, vous venez de passer 50 ans sans aucune guerre mondiale. C'est un signe. Vous avez traversé tant de choses que vous ne pensiez jamais voir. Ce sont des indicateurs, mais ils se produisent lentement, de sorte qu'il n'y a pas de célébration de la lumière qui arrive sur la planète. Soudainement, vous voyez une différence. Vous savez de quoi je parle, et j'en parlerai demain. Mais dans ces choses, combien d'entre vous commencent à reconnaître un changement dans la façon dont cette planète pense et ce qu'elle veut? Et maintenant que toute la planète peut échanger instantanément, cela fait une différence. Il y a ceux qui regardent la technologie et disent « c'est la pire chose qui me soit jamais arrivée ». Et d'autres, un peu plus sages, disent « ah, tout à coup, nous pouvons nous voir les uns les autres ». Il y a seulement 70 ans, ou peut-être un peu plus, au milieu d'une guerre mondiale, une caractéristique de cette guerre faisait que vous ne pouviez pas vous voir. Vous entendiez simplement parler de l'autre. Vous ne saviez pas qui ils étaient. Vous ne pouviez voir leur famille ou leur visage. Vous connaissiez seulement leurs dirigeants et ce qu'ils avaient fait. Et maintenant, tout a changé. Ça va au-delà de la politique, ça va au-delà de tout ce qui existait il y a 70 ans. Maintenant, vous pouvez vous retrouver face à ceux qui vous ressemblent, qui parlent une autre langue. Mais cela n'a pas d'importance parce que c'est traduit instantanément et vous pouvez voir leurs enfants, vous pouvez voir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et soudain, il y a un consensus de la réalité de la lumière. Vous commencez à le constater. Je vous donnerai plus d'informations demain. Mais la grande question est la suivante. Qu'est-ce qui pourrait être caché pour vous en ce moment, alors que vous êtes là et que vous écoutez? Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose dans le potentiel pour vous depuis le début? Oui, depuis le début. Mais à travers votre culture, votre société, ce qu'on vous a dit et ce que vous avez appris, soit vous l'avez supprimé, soit vous vous êtes dit que ce n'était tout simplement pas là. C'est le moment de repenser tout ce qu'on vous a dit,
J'invite tout le monde à analyser le message de Crillon pour voir s'il s'agit de quelque chose qui relève de la supercherie peut-être, ou d'un culte peut-être, et d'analyser les messages et voir s'il vous demande de faire autre chose que de vous aimer les uns les autres, et s'il vous demande de faire autre chose que de vous éveiller à une compassion supérieure. Tout ce que je vous ai transmis a été une invitation à la découverte de soi, et quand vous trouvez ce qui est réellement caché, vous dites « Oh mon Dieu, personne ne m'a jamais dit ça. » Cette essence de vous, toi, pas le corps, pas l'esprit, cette essence de vous qui est l'âme, n'a ni début ni fin. Ce qui est vrai, ce qui est le vrai vous, est une partie du Créateur, une partie de Dieu. Il y a tellement de systèmes de croyances sur cette planète qui vous disent cela. Et dans le souffle suivant, il le transgresse avec un Dieu qui punit, qui est horrible et dysfonctionnel, plutôt qu'avec un Dieu inconditionnel, plein d'amour et de compassion. Vous savez ces choses parce que vous en faites partie, mais l'âme a toujours été cachée. C'est la plus grande chose qui est cachée. Il y a quelque temps, j'ai dit à mon partenaire de débuter une série de programmes d'enseignement, de canalisation, de méditation qui révèlent quelque chose qui a été caché. Votre capacité à toucher le visage de Dieu, votre capacité, peu importe ce qu'on vous a dit, un leader spirituel, d'être en contact avec votre propre essence, votre propre âme. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, traverser un pont vers cet endroit. C'est la révélation et c'est la plus importante. Chaque individu a bien plus que ce qu'on lui a dit qu'il avait, et ce faisant, vous commencez à réaliser que ce pouvoir de conscience que vous avez, qui a souvent été défini comme une pensée positive et une petite tape sur la tête pour dire « J'espère que tu as une belle vie en pensant ces choses-là. » Et si ces pensées étaient une énergie qui va dans les éthers, dans le champ, et qui change réellement quelque chose de l'autre côté de la planète? Et aujourd'hui, on a la preuve que c'est le cas. Et si cette énergie était quelque chose que vous pouviez capter, qui était universel, énorme, dont le potentiel était plus grand que la conscience de n'importe quel être humain. Et si c'était littéralement la conscience du Créateur en vous, qui commençait à envoyer de la vie, de la compassion et de la gentillesse à travers le monde à ceux qui en ont besoin en ce moment, qui ont besoin d'être soutenus en ce moment, qui ont besoin d'être aidés en ce moment. C'est très puissant. Je vais vous dire quelque chose et je le dirai demain encore. Vous êtes bien confortable en ce moment. Oh oui, il y en a ici, et je sais qui ils sont, qui ont peut-être des choses en suspens qui les préoccupent, qui les affligent ou qui les inquiètent, mais en général, vous n'êtes pas affamés. Vous vivez dans le confort, la température est agréable, et vous êtes venus dans un endroit où vous pouvez écouter et peut-être profiter les uns des autres d'une manière spirituelle. Il y a des millions de personnes en ce moment sur cette planète qui n'ont pas cela, qui sont comme vous, qui ont des partenaires qu'ils aiment, qui ont des enfants qu'ils aiment, mais qui sont en difficulté. Et si tous ces gens pouvaient ressentir un peu de ce qui se passe dans cette pièce en ce moment, et si ce qui se cache est l'énergie qui est ici, qui est plus mûre et qui sait mieux que quiconque que vous pouvez envoyer ceci à ceux qui en ont besoin et qu'ils recevront la paix par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent. Peut-être que pendant quelques instants, ils peuvent cesser de se tordre les mains, de s'inquiéter, de pleurer, d'avoir du chagrin, et que pendant quelques instants, ils peuvent lever la main et dire « Oh, je ne sais pas d'où cela vient, mais je te remercie de m'avoir permis, pendant un instant ou deux, de me sentir au bord d'un beau ruisseau, avec le soleil qui brille et bien d'autres choses. » C'est ce qui se cache pour eux et pour vous
mais vous êtes ceux qui ont la maturité. Vous êtes les vieilles âmes, les travailleurs de lumière qui peuvent prendre ce que vous détenez et le partager d'une manière dont cette planète a besoin en ce moment, plus qu'à tout autre moment, peut-être même depuis que vous êtes en vie. C'est pourquoi vous êtes ici, certains ont dit. Et ensuite, je vous ai indiqué ce qui va suivre. La raison pour laquelle vous continuez à demander ce qui va suivre est que vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas que le soleil va se lever, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Même si ces dernières années vous ont montré des choses que vous n'auriez jamais pensé voir, non pas sur le plan technique, mais sur le plan de la conscience et les solutions à certains types de problèmes et d'inaptation, tout est là pour que vous puissiez le voir. Le changement est là, voilà qui vous êtes. C'est pour cela que vous êtes venu. Je vous en dirai un peu plus à ce sujet demain. Mais très cher, la révélation de ces temps n'est pas la révélation de l'obscurité ou la révélation d'autres choses qui sont ici pour être révélées, ou même des inventions. C'est la révélation de la majesté de votre propre âme, d'une magnificence que vous détenez depuis votre naissance. Vous n'êtes pas né souillé, vous êtes né magnifique. C'est la révélation. Prenez-la, explorez-la. Qu'est-ce que cela signifie et que pouvez-vous faire de cela? L'orateur de ce jour va montrer et raconter un peu plus de choses à ce sujet, des choses qui sont cachées et qui peuvent être révélées, des choses que vous avez peut-être besoin d'entendre de la part de ceux qui les enseignent et les révèlent depuis très longtemps. C'est ce qui se produit sur cette planète et dont je voulais vous parler à cet instant. Et demain, il y en aura davantage. Je suis Crillon, amoureux de l'humanité et pour de bonnes raisons. Et c'est ainsi.